C'est une joie intense, une onde de choc, un coup de tonnerre. Chute des marchés financiers à l'heure où l'on parle, moins 5% à peu près. Le ministère des Finances japonais qui convoque une réunion d'urgence. L'or qui s'envole à plus de 5% également. Hier soir, j'ai félicité Donald Trump et je lui ai proposé de travailler avec lui pour notre pays. J'espère qu'il sera un bon président pour tous les Américains. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. Moi, je ne trouve pas que ce soit une si grande surprise que ça. Je pense qu'il y avait une colère du peuple américain qui a voulu se manifester, une liberté du peuple américain qui s'est manifestée dans le vote pour Donald Trump. Victoire de Donald Trump, très mal accueillie dans de nombreux États. Des violences ont même éclaté en Californie, à Berkeley notamment, où des manifestants ont incendié des poubelles, des affiches à l'effigie du nouveau président élu. Manifestations également dans l'Oregon et à Washington, dans un climat en revanche très calme. C'est certainement un moment difficile dans les relations entre l'Europe et les Nations Unies. Non, les États-Unis. Mais le président américain est librement élu et mérite le respect de l'institution européenne. Il a aussi en face de lui la réalité. Et c'est un homme d'affaires. La réalité, il sait composer avec elle. Et il saura donc s'adapter, évoluer, tirer les leçons, changer. Ce n'est pas de notre faute si nos relations sont à ce point dégradées. Mais la Russie est prête et souhaite restaurer ses relations avec les États-Unis dans leur ensemble. La cellule diplomatique de l'Élysée avait pris depuis de longs mois contact avec les équipes d'Hillary Clinton, mais pas vraiment avec celles de Donald Trump. C'est non pas vraiment une surprise, mais c'était une possibilité. J'ai eu ce sentiment lorsque je me suis rendu à plusieurs reprises ces temps-ci aux États-Unis. Et François Hollande a même eu des mots très durs à l'encontre de Donald Trump, confiant, je cite, qu'il n'a jamais, le milliardaire américain lui donnait, je cite, le haut le cœur. C'était pas très imprudent de la part du chef de l'État d'avoir de telles critiques pendant la campagne ? Écoutez, je crois qu'il n'a pas été le seul d'abord. Nous devons regarder en face cette situation. Et là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde, dans tous les peuples, y compris le peuple américain. À gauche, on perçoit le danger. Jean-Christophe Cambadélis met en garde sa famille politique. La gauche est prévenue. Continuons nos enfantillages irresponsables et ça sera Marine Le Pen. C'est le plus beau coup de pied au cul qu'on puisse donner au monde des bobos, des médias, de la politique, des sondages. Le peuple américain a parlé. Sachons, nous aussi, en tirer maintenant toutes les conséquences. Félicitations au nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et au peuple américain, libre. Marine Le Pen qui veut voir dans cette élection inattendue un bon présage pour elle-même. Il faudra que la France et l'Europe soient des messagères de paix et de concorde sur la scène internationale pour éviter cette montée des nationalismes à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. L'extrême droite, de manière générale, est partout à des niveaux extrêmement élevés en Europe. Et on l'a vu avec le Brexit, on le verra, je l'espère probablement demain, avec notre allié du FPO élu à la présidence autrichienne, un mouvement des peuples qui veulent être entendus contre la mondialisation débridée, contre les traités de libre-échange qui détruisent l'économie et l'industrie.